Iris Davenport, héritière d'une famille immensément riche, a toujours rêvé de trouver le grand amour, un amour sincère qui dépasse le prestige et la fortune des Davenport. Lorsqu'elle a rencontré Warren, un architecte charmant, elle a cru vivre un véritable conte de fées. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que ce mariage apparemment parfait allait se transformer en quelque chose d'inimaginable. Et ce qu'Iris a découvert après s'être mariée était encore plus surprenant. Iris Davenport a toujours été perçue comme l'héritière idéale, élégante, talentueuse et destinée à perpétuer le prestige de sa famille, dont la fortune faisait bien des envieux. Pourtant, malgré tout le luxe qui l'entourait, elle nourrissait en secret un désir profond, vivre un amour authentique, être aimée pour ce qu'elle était vraiment, et non pour son simple nom de famille. Ce souhait grandissait en elle depuis des années, dissimulé sous l'éclat des réceptions mondaines, des engagements sociaux et des voyages incessants. C'est lors d'un gala caritatif organisé par sa mère, Odessa Davenport, qu'Iris fit la rencontre de Warren Adler. Il se présentait comme architecte, mais il ne ressemblait en rien aux habitués de ce cercle très fermé. Son attitude détendue et son sourire confiant captèrent immédiatement son attention. Plutôt que de parler d'argent ou d'affaires, Warren semblait réellement intéressé par ses rêves, par ceux qui la passionnaient. À cet instant précis, Iris eut la sensation d'être enfin vue autrement que comme la fille Davenport. Pour une fois, elle avait l'impression d'exister en tant que femme, avec ses propres aspirations. Ce premier échange se transforma rapidement en une conversation animée, ponctuée de regards intenses. Warren dégageait ce parfait équilibre entre humour et mystère. À un moment particulièrement doux, il lui posa une question qui la prit de court. « Si tu pouvais tout choisir, là, maintenant, sans contrainte, que ferais-tu » Iris esquissa un sourire, légèrement troublé. Rarement on lui posait une question aussi simple, mais pourtant si intime. « Je partirais explorer le monde, sans obligation, sans étiquette, et je peindrais en plein air quelque part, peut-être dans une campagne toscane ou sur une plage déserte. »« Ça a l'air merveilleux, » répondit-il en se rapprochant légèrement. « Tu sais, la vie peut être ainsi, si l'on ose. » Ces mots réchauffèrent son cœur. Iris avait grandi entourée de conseils pragmatiques, où l'image de la famille primait surtout. Mais Warren, lui, semblait se soucier davantage de son bonheur que des conventions. À travers chacun de ses sourires, il lui faisait comprendre qu'elle n'avait pas à se justifier d'avoir des rêves artistiques. Mais tout le monde ne partageait pas son enthousiasme. Sierra, sa meilleure amie, qui lui était toujours restée fidèle, observait la situation d'un œil critique. Après l'événement, une discussion tendue éclata entre elles. Sierra, protectrice et franche, n'arrivait pas à cacher sa méfiance à l'égard de Warren. « Iris, je ne veux pas paraître paranoïaque, mais tu sais que certaines personnes s'approchent des familles riches uniquement pour en tirer profit. Tu parles comme si Warren était un opportuniste. Il est différent, Sierra. Il m'écoute, il me comprend. Je te demande juste d'être prudente. Il semble trop intéressé par tes relations, par ceux que tu connais. Je vois bien comment ses yeux brillent dès qu'il est question de business. » « Ça ne veut rien dire, » insista Iris. « Il est ambitieux, oui, mais dans le bon sens. Il veut bâtir sa propre réussite. » La conversation se termina sur une note amère. Iris adorait Sierra, mais elle refusait de croire que Warren puisse avoir d'autres intentions. Pour elle, ce qu'elle vivait avec lui était sincère et enivrant. La manière dont il prenait soin d'elle, sa façon de lui embrasser la main avant de la quitter, les compliments subtils sur sa gestuelle lorsqu'elle parlait de peinture, tout cela la persuadait qu'elle était en train de vivre une grande histoire d'amour. La famille Davenport, elle aussi, ne tarda pas à remarquer la présence de plus en plus régulière de Warren. Un soir, lors d'un dîner formel dans le manoir familial, Augustus Davenport, le père d'Iris, décida de le mettre à l'épreuve. Il l'interrogea sur les projets sur lesquels il travaillait, les entreprises pour lesquelles il collaborait, et même sur des détails architecturaux précis, cherchant à évaluer si Warren était réellement aussi talentueux qu'il le prétendait. Mais à la surprise générale, ce dernier s'en sortit brillamment. Il maîtrisait parfaitement son sujet et avec une aisance naturelle,
parvint même à charmer l'assemblée avec son ton posé et sûr de lui. Déjà, Odessa, la mère d'Iris, se montrait plus subtile. Elle observait attentivement chacun de ses gestes et ne manquait pas de remarquer la façon dont Warren lançait des regards calculés autour de la pièce. À un moment donné, Odessa prit sa fille à part. « Je ne dis pas qu'il n'est pas un bon parti, ma chérie, mais sois prudente. Tu sais comment est notre cercle. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. » Iris se sentit troublée par le scepticisme de sa mère. « Maman, vous agissez comme si vous n'aviez pas confiance en moi. Je sais que j'ai un nom, une histoire. Mais et si, cette fois, c'était différent ? Je veux simplement t'éviter de souffrir. J'ai vu trop d'histoires d'intérêts déguisés et de désillusions. Fais attention à ne pas trop idéaliser quelqu'un que tu connais à peine. » Mais ces mises en garde ne suffirent pas à ébranler la conviction d'Iris. Auprès de Warren, elle ressentait un tourbillon d'émotions qu'elle ne voulait pas questionner. Les mois passèrent et ils devinrent presque inséparables, partageant dîners romantiques, promenades dans les musées d'art et conversations qui s'étiraient jusque tard dans la nuit. Il la faisait rire, lui donnait l'impression qu'un amour sincère, libéré des contraintes sociales, était bel et bien possible. Chaque jour, leur relation se renforçait un peu plus. Puis vint la demande en mariage, un instant mêlé d'euphorie et d'appréhension. Warren la surprit dans le jardin familial, là où fleurissaient les plus belles roses qu'Odessa cultivait avec soin. Il s'agenouilla devant elle, tenant dans ses mains un petit écrin de velours, et déclara d'une voix tremblante d'émotion : « Iris Davenport, tu m'as fait découvrir un monde que je n'aurais jamais cru possible. Un monde où l'amour et la liberté vont de pair. Veux-tu m'épouser ?» Le cœur d'Iris battait si fort qu'elle pouvait sentir le sang affluer à ses tempes. Une part d'elle lui criait d'être prudente, rappelant les avertissements de Sierra et de sa famille. Mais une autre, bien plus forte, bien plus éperdument amoureuse, se laissait emporter par le rêve d'une vie aux côtés d'un homme qui, du moins en apparence, la plaçait au centre de son univers. « Oui, » répondit-elle, les mots fuyant ses lèvres avec une rapidité instinctive, même si, au fond d'elle, une légère appréhension persistait. Les fiançailles furent célébrées lors d'un grand dîner, arrosé de champagne et de félicitations. Pourtant, l'ambiance n'était pas totalement détendue. Sierra souriait à peine, et les parents d'Iris restaient courtois, mais réservés. Pour Iris, tout cela n'avait aucune importance. Elle voulait savourer cet instant, convaincue qu'enfin, quelqu'un l'aimait pour elle-même, sans voir en elle uniquement l'héritière du clan Davenport. Lorsqu'ils montèrent sur l'estrade improvisée pour officialiser l'annonce, Warren passa un bras autour de sa taille et prononça un bref discours de remerciement. Il parlait d'amour, de loyauté et de la chance inouïe d'avoir trouvé en Iris la femme de ses rêves. À la fin, Iris prit à son tour la parole, émue, laissant une vague de bonheur l'envahir. Un bonheur qui, à cet instant précis, lui semblait inébranlable, comme s'il pouvait les protéger de tous les doutes et de toutes les jalousies. Cette nuit-là, en s'allongeant dans son lit, Iris était si euphorique qu'elle ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle repassait mentalement chaque instant passé aux côtés de Warren, la façon dont il la faisait se sentir vivante et désirée. S'il y avait des signaux d'alerte autour d'elle, elle choisit de les ignorer. Tout ce qu'elle voulait, c'était vivre ce qui lui semblait être le début d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées. Fixant le plafond de sa chambre, elle se remémorait chaque baiser, chaque geste tendre, chaque conversation profonde qu'ils avaient eue sur l'avenir, l'art et le bonheur. Sa soif de vivre cet amour l'emportait sur tout, et ce « oui » qui résonnait encore dans son esprit lui donnait l'illusion d'avoir fait le bon choix. Au fond d'elle, Iris savait qu'elle prenait un risque. Mais après tout, qui ne le fait pas lorsqu'il aime ? Elle s'accrochait à l'idée que, malgré toutes ses imperfections, Warren restait cet homme qui la regardait avec douceur et qui voulait être avec elle au-delà des apparences. Et même face aux avertissements de sa meilleure amie, même sous le regard prudent de ses parents, Iris avait pris sa décision. Elle suivrait son cœur. Juste après leur mariage fastueux, les premiers mois de vie commune donnèrent à Iris l'impression de vivre un rêve éveillé. Tout semblait parfait. La lune de miel, minutieusement organisée par Warren, avait été digne d'un conte de fées.
Il s'était envolé pour un resort en bord de mer, dans un décor paradisiaque où le soleil illuminait des plages de sable blanc et où l'océan cristallin reflétait la couleur du ciel. Le cadre était à couper le souffle, et Iris se sentait infiniment reconnaissante de pouvoir admirer chaque coucher de soleil aux côtés de l'homme qu'elle avait choisi pour mari. Mais peu à peu, de fines fissures apparurent dans ce décor idyllique. Warren se révélait, par petites touches presque imperceptibles, plus maître du jeu qu'il ne le laissait paraître. Il était toujours très prévenant lorsqu'il s'agissait de choisir les restaurants, les excursions et même les tenues d'Iris. « Cette couleur sublime ton teint, ma chérie. Et puis, nous devons garder une certaine image, tu ne crois pas? Après tout, on veut de belles photos. » Le ton était doux, affectueux, mais Iris percevait quelque chose d'étrange. Lorsqu'elle suggérait une autre tenue ou exprimait une préférence sur le programme de la journée, Warren trouvait toujours un moyen de balayer son avis d'un trait, avec ce léger sarcasme qu'il masquait derrière un sourire. « Mon amour, je ne veux surtout pas te faire sentir mise de côté, mais je pense que cet hôtel n'est pas tout à fait à notre hauteur. Je connais des endroits plus exclusifs, tu vois ?» expliquait-il, feignant une inquiétude sincère. « Je veux juste t'offrir ce qu'il y a de mieux. » Et ainsi, insidieusement, Iris avait l'impression que ses propres envies perdaient en importance. Warren jouait le rôle du mari attentionné, mais derrière chaque suggestion se cachait une influence subtile, un contrôle invisible. Un soir, lors d'un dîner romantique sur la plage, Iris, mal à l'aise, prit son courage à deux mains. « Warren, j'apprécie que tu t'occupes de tout, mais j'aimerais aussi choisir par moi-même. J'ai voulu venir ici ce soir parce que cet endroit me plaisait en regardant la brochure. » Il lui adressa un large sourire. « Bien sûr, mon ange. Mais regarde le menu. Il y a si peu de choix, ce n'est pas très raffiné. J'ai pensé que tu méritais un cadre plus élégant. » Elle soupira, ravalant sa frustration, cherchant à se convaincre qu'il agissait ainsi par amour. À leur retour de lune de miel, l'illusion du bonheur perdura encore quelque temps. Leur maison semblait chaleureuse, et Warren ne cessait de souligner à quel point ils prenaient soin d'organiser leur quotidien. Très vite, il suggéra de gérer l'ensemble des finances du couple. « Pourquoi te tracasser avec ces choses ennuyeuses, mon amour? Tu es une artiste, une femme sensible. Laisse-moi m'en occuper. Fais-moi confiance. » Au début, Iris y vit une marque d'attention, un geste de soutien. Mais au fil des semaines, elle se rendit compte qu'elle n'avait pratiquement plus accès à son propre argent. Sous prétexte de la protéger, Warren lui demanda ses codes bancaires et prit le contrôle de ses cartes de crédit. Il lui assurait que si elle souhaitait acheter quoi que ce soit, il suffisait de lui en parler. Progressivement, cette dépendance forcée instilla en elle un malaise grandissant. Elle, qui avait toujours été une femme indépendante, se sentait soudain enfermée dans une réalité qui ne lui ressemblait pas. La situation commença à inquiéter Sierra, qui, lors d'un déjeuner au club de golf familial, décida d'aborder le sujet. « Iris, tu vas bien? J'ai l'impression que tu t'éloignes, » demanda-t-elle, l'observant avec un regard soucieux. « Je suis désolée. Je suis simplement très occupée avec la maison et mes projets, » répondit Iris, jouant distraitement avec sa serviette. Occupée ou trop absorbée à essayer de plaire à Warren, lança Sierra sans détour. « Je suis peut-être indiscrète, mais tu as changé, et ça m'inquiète. » Iris sentit sa gorge se nouer. Elle savait qu'il y avait un problème, mais refusait de l'admettre. Elle voulait encore croire en Warren, malgré les signaux d'alerte. « Il essaie juste de mettre de l'ordre dans notre vie. Tu sais bien que je suis nulle avec les chiffres. C'est presque un soulagement qu'il s'en occupe. » « Tu n'as jamais été nulle avec les chiffres. Quand on a lancé notre boutique en ligne, c'est toi qui faisais tous les comptes, et tu t'en sortais mieux que moi. » « C'est différent maintenant, Sierra, » éluda Iris, mais sa voix manquait déjà de conviction. Après cette rencontre, Warren n'apprécia pas d'apprendre qu'Iris avait revu son amie. Il réagit froidement, affirmant que Sierra ne faisait pas partie des contacts influents susceptible d'aider au développement de ses projets. Selon lui, si Iris voulait vraiment le soutenir, elle devait consacrer son temps aux bonnes personnes. Ce fut la première fois qu'elle perçut une pointe d'agressivité dans sa voix. « Warren,
Sierra est ma meilleure amie depuis l'enfance. Elle a toujours été là pour moi. » Les bras croisés, il répondit avec mépris. « Les amis d'enfance n'apportent rien quand on veut réussir dans les affaires. » Peu à peu, Iris commença à décliner les invitations aux événements familiaux et aux dîners chez ses parents, prétextant être occupée. Warren créait des situations qui entraient en conflit avec l'agenda des Davenport, lui répétant que, si elle voulait être une bonne épouse, elle devait donner la priorité à l'ascension du couple. Ainsi, l'isolement d'Iris se mit insidieusement en place. Elle n'osait plus proposer de rendez-vous avec Sierra et s'éloignait, sans même s'en rendre compte, de sa propre famille. Un jour, une conversation sur les finances fit éclater une première fissure. En consultant ses relevés bancaires, Iris remarqua des dépenses conséquentes et récurrentes. Curieuse, elle interrogea Warren. « Chérie, pourquoi avons-nous des prélèvements aussi élevés sur la carte ? Ce sont des montants réguliers dont j'ignore l'origine. » Il tenta d'éluder la question d'un ton faussement rassurant. « Ce sont des investissements pour mon nouveau projet. Ne t'inquiète pas, c'est de l'argent bien placé. » Mais lorsqu'elle demanda des détails, il prit un air offensé et lui reprocha son manque de confiance. « Je pensais que nous ne faisions qu'un, Iris. Tout ce que je fais, c'est pour nous. Tu ne veux donc pas que je réussisse ?» Sa façon de retourner la situation bouleversa Iris. Elle se sentit coupable d'avoir douté de lui, tout en étant troublée par l'idée de ne plus avoir le contrôle sur ses propres finances. La discussion dégénéra en dispute, mais Warren, habile manipulateur, trouva le moyen de la faire douter d'elle-même. Il inversa la réalité, insinuant que son malaise n'était qu'une conséquence du stress. « Tu es si tendue ces derniers temps, mon amour. Tu devrais te reposer un peu plus. » Au fil des jours, ce tourbillon d'émotions la laissa épuisée. La femme forte et indépendante qu'elle avait toujours été cédait peu à peu la place à quelqu'un d'incertain, de vulnérable, qui commençait à remettre en question ses propres ressentis. Elle, qui autrefois détestait qu'on se mêle de sa vie, hésitait désormais à acheter une simple robe sans demander la permission de Warren. Les tensions avec les Davenport se multiplièrent. Augustus, son père, l'invitait régulièrement à des dîners importants, mais Warren trouvait toujours une excuse pour décliner, évoquant des obligations professionnelles ou une fatigue soudaine. Lorsqu'Odessa tentait d'organiser un tea time en tête-à-tête avec sa fille, il surgissait à la dernière minute avec une surprise, un week-end improvisé ou un gala de charité où sa femme devait absolument être présente. Ainsi, la cage dorée se referma peu à peu autour d'Iris, l'éloignant de tous ceux qui auraient pu lui ouvrir les yeux. L'oppression devint de plus en plus palpable. Chaque mot qu'elle prononçait devait être soigneusement pesé, de peur de provoquer une dispute ou de décevoir Warren. Elle comprit qu'elle n'était pas seulement en train de renoncer à ses envies, elle était en train de se perdre elle-même. Mais, au milieu de ce brouillard pesant, un mince fil d'espoir la retenait encore. Elle s'accrochait à l'idée que Warren traversait peut-être simplement une période d'adaptation au mariage. Peut-être était-ce le poids des responsabilités, la pression des affaires. Peut-être était-ce elle, Iris, qui exagérait. Ces peut-être tournaient en boucle dans son esprit, l'empêchant de voir la situation avec lucidité. Tout indiquait que, pas à pas, leur relation glissait vers une dépendance émotionnelle et financière toxique. La jeune femme qui, autrefois, croyait avoir trouvé l'amour véritable se retrouvait désormais prisonnière d'un quotidien fait de doutes, d'anxiété et de peur d'exprimer ses propres opinions. Le rêve qu'elle pensait vivre se transformait peu à peu en une prison silencieuse, où les chaînes n'étaient pas faites de fer, mais de mots doux, de regards pesants et de manipulations habilement déguisées en amour. Il lui faudrait un électrochoc pour retrouver la force qu'elle avait autrefois en elle. Mais pour l'instant, elle se débattait encore, tiraillée entre ses sentiments et la réalité qui, jour après jour, menaçait de la rattraper. La tension entre Iris et Warren avait atteint un point de non-retour, s'intensifiant à chaque dispute. La tendresse qui, autrefois, illuminait le regard de Warren avait laissé place à une froideur calculée, seulement interrompue par des accès de colère lorsqu'il se sentait contrarié. Iris savait, au fond d'elle, que quelque chose de grave se profilait, mais s'accrochait encore à l'espoir qu'il était possible d'inverser le cours des choses.
Elle décida alors de tenter une ultime réconciliation, organisant un dîner romantique dans l'un des restaurants les plus huppés de la ville, prisé des célébrités et des figures influentes de la haute société. Une façade élégante, un maître d'hôtel impeccablement vêtu, une douce musique en fond sonore et le scintillement des lustres en cristal, tout semblait réuni pour une soirée paisible, ou du moins, c'est ce qu'Iris espérait. Dès leur arrivée, Warren ne put s'empêcher de faire une remarque sarcastique sur le choix du lieu. C'est fascinant de voir à quel point cet endroit est en vogue, rempli de gens superficiels qui ne jurent que par les apparences. Iris se sentit mal à l'aise mais esquissa un léger sourire, cherchant à apaiser l'atmosphère. « Je pensais que ça te plairait. Mais si tu préfères, on peut aller ailleurs. » « Non, maintenant qu'on est là, je pensais juste que tu choisirais quelque chose de plus exclusif. Mais bon, si c'est ce que tu veux. » Ils s'installèrent à une table privilégiée, près d'une grande baie vitrée, offrant une vue magnifique sur les lumières de la ville. Le menu, aux inspirations contemporaines, proposait des plats raffinés. Warren, en parcourant les prix, fronça légèrement les sourcils avant de murmurer « Il pense vraiment que l'argent pousse sur les arbres. C'est une fortune pour quelque chose d'aussi basique. » Iris remarqua que, malgré son mécontentement, Warren s'efforçait de conserver son image de mari accompli, conscient des regards qui les entouraient. Pourtant, elle se souvint du temps où il faisait tout pour fréquenter ces cercles élitistes, avides de tisser des liens avec des personnalités influentes. Ce soir-là, cependant, il semblait ne plus chercher à sauver les apparences avec autant d'attention qu'avant. Au fil du repas, il se mit à faire des commentaires acerbes sur la tenue d'Iris. « La couleur est jolie, mais tu ne trouves pas que c'est un peu trop moulant ? Certains pourraient trouver ça vulgaire. » Le rouge lui monta aux joues. Si cela avait été un autre moment, elle lui aurait répondu avec fermeté. Mais ce soir-là, elle était épuisée, fatiguée de se battre. Alors, pour éviter une énième dispute en public, elle choisit de garder le silence. Après le repas, alors qu'Iris tentait de détendre l'atmosphère, elle commanda un dessert, un gâteau au chocolat nappé d'un coulis de framboise, l'une des spécialités du chef. Puis, avec douceur, mais non sans une pointe de défi dans la voix, elle lança « Warren, tu pourrais régler l'addition ce soir ? Je me suis dit que ce serait une manière de montrer qu'on peut aussi partager les dépenses de façon équilibrée. » Sa demande, en apparence anodine, était pourtant bien plus qu'un simple test. Elle voulait se prouver à elle-même que Warren n'était pas entièrement dépendant d'elle et de la fortune des Davenport pour maintenir leur train de vie luxueux. Elle voulait aussi voir s'il était capable d'assumer une part de responsabilité financière, alors que les factures à son nom s'accumulaient dangereusement. Warren s'arrêta de mâcher net, son regard s'assombrissant instantanément. Il la fixa, les yeux glacés, avant de lâcher son couvert, qui heurta l'assiette dans un bruit sec, attirant l'attention des tables voisines. « Comment ?» murmura-t-il d'une voix tendue, où perçait une fureur contenue. « Je veux juste dire que, puisque tu investis autant dans tes projets, ce serait bien de montrer que tu peux te permettre de payer un dîner. C'est juste un geste symbolique. » Les poings de Warren se crispèrent, son visage se transforma brusquement, comme si un masque venait de tomber sous les yeux de tous. Une onde de malaise parcourut la salle. Iris sentit l'air devenir plus lourd. Autour d'eux, quelques clients du restaurant commencèrent à observer la scène, comme s'ils pressentaient qu'une explosion était imminente. Il se pencha sur la table, son visage tout près de celui d'Iris, et siffla. « Tu es en train de me tester devant tout le monde ? Tu me prends pour un parasite, c'est ça ?» Iris tenta garder contenance, mais sa voix tremblait. « Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste... » Il éclata de rire, un rire rauque, sinistre, qui résonna dans tout le restaurant. Puis, d'un geste brusque, il saisit l'assiette de gâteau et la lui jeta au visage avec une telle violence que le dessert se répandit sur sa peau et dans ses cheveux. L'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. L'ampleur du choc figea presque tous les convives, leur souffle retenu. Le bruit de la porcelaine brisée et la sensation poisseuse du chocolat coulant lentement sur ses mèches se gravèrent dans la mémoire d'Iris, mêlée à l'odeur sucrée du dessert et à une humiliation insoutenable. Debout, Warren respirait bruyamment,
son visage toujours déformé par la colère. À une table voisine, une femme porta une main à sa bouche, horrifiée. Un serveur s'approcha, hésitant, ne sachant que faire. Iris, elle, se leva lentement, son corps raide, son robe tachée, son visage rougi par la honte et les larmes. Elle croisa le regard de Warren, qui maintenant pleinement conscient de son acte, ne montrait pourtant aucun regret. Seul un mépris glacial s'y lisait. Des murmures de désapprobation et de compassion se répandirent dans la salle. Iris inspira profondément, sentant une vague incontrôlable de rage et d'humiliation la submerger. Et, dans ce chaos d'émotions, quelque chose se brisa définitivement en elle. Il n'y avait plus rien à sauver. « C'est fini, Warren », déclara-t-elle d'une voix tremblante, mais résolue. « Je ne resterai pas une minute de plus. » Il fit un pas vers elle, mais elle recula aussitôt, levant la main en un geste clair de refus. En franchissant les portes du restaurant, l'air froid de la nuit frappa son visage, et, pour la première fois depuis des mois, elle se sentit légère. Comme si, en sortant de cet endroit, elle laissait derrière elle le poids de toutes ses souffrances. C'était une rupture, une vraie. Cette nuit-là, elle trouva refuge chez ses parents. Lorsqu'Augustus et Odessa la virent arriver, en larmes, les cheveux encore poissés de chocolat, ils comprirent immédiatement que quelque chose de grave s'était produit. Odessa l'enlaça, contenant sa propre indignation pour offrir du réconfort à sa fille. Augustus, la mâchoire crispée, fulminait contre Warren, luttant contre l'envie de sortir sur le champ pour lui régler son compte. Malgré le choc, une lueur d'espoir naquit en Iris. Il y avait eu des témoins, il y avait eu une scène publique. Cette fois, elle n'était plus seule à voir le vrai visage de Warren. Avec le soutien de ses parents et l'aide d'une avocate réputée, elle se mit à préparer sa séparation. Elle savait que Warren ne la laisserait pas partir sans représailles, mais elle était prête à se battre. Plus jamais elle ne tolérerait ni violence, ni humiliation. Plus tard, alors qu'elle se lavait le visage, elle vit dans le miroir les traces laissées par cette soirée. Une fine éraflure sur son cou, sa peau rougie, ses yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Mais au-delà de la douleur et de l'humiliation, elle aperçut autre chose dans son propre reflet, une force que Warren avait étouffée, mais qui, aujourd'hui, hurlait sa liberté. La bataille qu'Iris dut mener pour se séparer de Warren fut tout sauf simple. Avec l'aide de ses parents et de son avocate spécialisée en divorce, me Valentina Montero, elle engagea une procédure judiciaire qui mit en lumière les rouages d'une relation marquée par la manipulation, les abus émotionnels et l'exploitation financière. Mais Warren n'était pas prêt à perdre. Il usa de tous les stratagèmes possibles, allant du chantage affectif aux menaces à peine voilées. À une occasion, il chercha à voir Iris en personne, prétextant vouloir arranger les choses à l'amiable. La rencontre eut lieu chez les Davenport, car Iris refusait catégoriquement de le voir seul. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé, mon amour », commença Warren, d'un ton qui se voulait doux, mais qui laissait transparaître une agressivité contenue. « Nous faisons tous des erreurs. Je peux changer. » Iris le fixa, le cœur battant à tout rompre. L'homme dont elle était tombée sous le charme autrefois se tenait devant elle, désormais méconnaissable et inquiétant. Elle se remémora alors les paroles de me Valentina. « S'il tente de te manipuler, reste ferme. Ne cède pas à ses promesses vides. Tu sais que tu as assez de preuves pour aller jusqu'au bout. » « Warren, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé au restaurant, » répliqua-t-elle, d'une voix posée mais assurée. « Ce sont des mois de critiques, de contrôle financier, d'isolement. » Il tenta de l'interrompre. « Attends, laisse-moi expliquer. »« J'ai déjà entendu tes explications trop de fois, » coupa-t-elle. « Ça ne changera plus rien. » À chaque tentative de Warren pour reprendre le contrôle, que ce soit par des promesses de changement ou en l'accusant de trahison émotionnelle, Iris tint bon. Finalement, Warren quitta la maison des Davenport, les traits déformés par la colère, laissant entendre qu'il ne comptait pas renoncer à tout ce pour quoi il s'était battu. Peu de temps après, au tribunal, les tensions montèrent encore d'un cran. Warren se posa en victime, affirmant qu'Iris était instable et que lui, en mari dévoué, avait toujours essayé de l'aider.
Il alla même jusqu'à feindre des larmes en décrivant des situations inventées où elle l'aurait humilié en public ou saboté ses affaires. Un véritable numéro de comédie bien rodé. Mais Me Valentina savait exactement comment mener sa plaidoirie. D'une voix claire et assurée, elle présenta des documents prouvant des transactions financières suspectes, des enregistrements où Warren manipulait Iris, ainsi que des photos prouvant qu'elle n'avait même pas assisté aux événements où il prétendait avoir été humilié. Un véritable démontage en règle du masque qu'il arborait. Monsieur le juge, voici la preuve que le défendeur a transféré des sommes conséquentes depuis leur compte commun, sans l'accord de ma cliente, pour des motifs qu'il est incapable de justifier, déclara l'avocate en désignant les documents. Par ailleurs, plusieurs témoins attestent que Madame Iris a subi des agressions verbales répétées, qui ont culminé avec l'incident au restaurant, documenté par des vidéos et des témoignages. À chaque nouvelle preuve, le visage de Warren se fermait un peu plus. À un moment donné, hors de lui, il se leva et tenta d'interrompre Me Valentina, mais le juge le rappela immédiatement à l'ordre et lui ordonna de se tenir correctement. Ses larmes de crocodile ne fonctionnaient plus. La vérité éclatait au grand jour, implacable, et le procès avançait vers son dénouement. Tandis que les plaidoiries finales étaient prononcées, Iris garda la tête haute. Son cœur battait à toute vitesse, mais une certitude brûlait en elle. Plus jamais elle ne serait la prisonnière de Warren. Son histoire, faite de violences psychologiques et d'exploitation financière, autrefois réduite au silence, trouvait enfin une voix. Quand le verdict fut rendu, elle eut l'impression qu'un poids immense s'envolait de ses épaules. Le juge trancha en sa faveur, reconnaissant le comportement abusif de Warren et lui accordant ses droits financiers. La décision imposait également une interdiction formelle à Warren de l'approcher, tout contact étant strictement limité aux voies légales. En entendant le marteau résonner et la sentence être prononcée, Iris sentit les larmes couler sur son visage. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle serra Me Valentina dans ses bras, profondément reconnaissante. En quittant le tribunal, elle remarqua que le soleil brillait plus fort que les jours précédents, comme si même le ciel célébrait sa victoire. Cette victoire judiciaire n'était que le début d'une nouvelle étape. Avec le soutien de ses parents et de ses amis, Iris reprit son ancien métier dans la peinture et le design d'intérieur, un domaine qu'elle avait toujours aimé. Se sentant de plus en plus confiante, elle décida de créer une communauté en ligne pour aider les femmes ayant vécu des relations abusives, offrant ainsi un espace sûr où elles pourraient partager leurs expériences et trouver des conseils. « Je veux qu'elles trouvent le soutien que j'ai moi-même eu tant de mal à obtenir », expliqua-t-elle à Sierra, qui était redevenue une présence constante dans sa vie. Personne ne devrait avoir à affronter ce genre d'épreuve seule. Par un bel après-midi ensoleillé, Sierra l'invita à se promener au parc. Assises sur l'herbe, elles discutèrent de tout ce qu'Iris avait traversé. « Tu as retrouvé ta force », la félicita Sierra en lui serrant la main. « Et tu transformes toute cette douleur en quelque chose de positif. » Iris soupira en levant les yeux vers le ciel bleu. « Je crois que j'ai dû tout perdre pour me retrouver. Ça a été douloureux, mais aujourd'hui, je me sens plus moi-même que jamais. » La réconciliation avec Odessa et Augustus fut également chargée d'émotions. Un soir, alors que le dîner était servi chez les Davenport, Iris trouva le courage d'avouer combien elle s'était sentie coupable de ne pas avoir écouté leurs mises en garde. « Maman, papa, je suis désolée d'avoir été aussi bornée et d'avoir ignoré vos inquiétudes. » Odessa la prit dans ses bras, les yeux brillants de larmes. « Tu as suivi ton cœur. Nous voulions seulement te protéger. Et nous avons aussi fait des erreurs, en n'insistant pas davantage, en ne voyant pas à quel point la situation devenait grave. » Ainsi, peu à peu, les blessures commencèrent à cicatriser. Iris comprit qu'elle n'était plus la femme soumise qui était sortie de cette relation toxique. Elle se sentait plus forte, plus maîtresse de son destin et surtout, libre. Le passé ne pouvait être effacé, mais il servirait de leçon et de moteur pour construire quelque chose de plus grand. En peu de temps, sa communauté virtuelle prit de l'ampleur. Des femmes de tous horizons commencèrent à partager leurs témoignages, à demander de l'aide et à en offrir. Iris réalisa, avec une lucidité douloureuse, à quel point les relations abusives étaient répandues, quelles que soient les classes sociales,
et combien il était essentiel que chaque victime puisse s'appuyer sur un réseau de soutien pour ne pas sombrer dans la culpabilité et l'isolement. Un matin, en se réveillant, Iris ouvrit la fenêtre de son nouvel appartement. Un espace qu'elle s'était offert grâce à son propre travail, loin de l'ancienne demeure qu'elle partageait avec Warren, et sentit le soleil caresser son visage. Elle inspira profondément, réfléchissant à son parcours. À cet instant, elle comprit que renaître ne signifiait pas effacer son passé, mais transformer chaque cicatrice en une source d'apprentissage et de compassion. Et en regardant vers l'avenir, Iris vit un champ infini de possibles. Pour la première fois, elle se sentait enfin chez elle, en elle-même, prête à écrire de nouveaux chapitres d'une histoire qui, cette fois, aurait pour pilier l'amour de soi, la liberté et le courage de recommencer. Cette histoire nous rappelle que l'amour ne s'achète pas et ne peut être enfermé dans une relation fondée sur les apparences. Et maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de la décision d'Iris ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à diffuser cette vidéo pour que d'autres puissent y puiser réflexion et force dans leur propre parcours.